c'était de détourner les codes de communication de la publicité traditionnelle dans le secteur de la santé, puisque les grands laboratoires pharmaceutiques ont tendance à présenter les malades comme des super-héros capables de dépasser toutes les limites, même les limites de leur maladie, grâce à un petit peu de volonté. Alors que Roche Diabète Care a mis en place un discours plus axé autour de la réalité de la vie des malades, qui valorise en fait la promesse d'une vie normale. En fait, ce que cherchent les malades, comme tout le monde, c'est juste à pouvoir vivre la vie qu'ils entendent. Et ce qu'on a vu donc chez Saint-Gingembre, c'est qu'ils avaient su utiliser cet humour, ce ton décalé, toujours dans le respect du patient, mais aller encore un petit peu plus loin, un cran plus loin dans ce ton humoristique. L'offre, la proposition qui a été faite était vraiment en ligne avec les attentes qu'on avait et la manière dont on voulait communiquer dans cette nouvelle vague de communication à la télévision. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le monde 100% santé, un peu aseptisé, blanc, médical, médicaments, etc. On est dans une histoire et une aventure complètement différente. C'est vraiment le style qu'on veut mettre et je trouve que ça nous ressemble bien. La collaboration avec Saint-Gingembre lors de cette production s'est merveilleusement bien passée. New-Zulu s'est occupé de la relation annonceur et de la gestion du projet jusqu'à sa livraison et Saint-Gingembre s'est donc concentré sur la partie conception, réalisation et production. On a choisi de faire ce projet de co en studio, dans le plus grand studio du sud-ouest de la France, avec 40 corps de métier, en construisant l'ascenseur, en maîtrisant toutes les lumières, en les intégrant directement à l'ascenseur en conception, en travaillant avec un architecte constructeur qui avait une patte cinématographique et qui pouvait maîtriser tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait on voulait, pour faire honneur au script, maîtriser à 100% toutes les dimensions créatives du spot. Ce qui me bluffe déjà, c'est la quantité de matériel, de ressources humaines, d'équipes. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est des rouages extrêmement bien huilés, chacun y trouve sa place. En même temps, c'est hyper convivial, on est invité partout. Au début de l'ascenseur, au tout début sur le premier plan, on est dans une ambiance ascenseur assez blanche, assez standard. Et très rapidement, les lumières changent, les lumières défilent, on passe dans une ambiance sombre, bleue. On part complètement dans son imaginaire et du coup on quitte l'ambiance réaliste. J'ai fait ce choix artistique de partir dans l'extrapolation pour qu'ensuite on amène mieux la rupture au moment où il sort de l'ascenseur avec une ambiance qui est festive, réaliste, entre amis. On était dans un environnement pour l'ascenseur qui reflète énormément. Du coup, on a dû penser qu'il ne faut jamais voir de projecteur dans ces reflets-là. Donc on a dû penser cette décoration comme si la lumière venait du lieu. On a dû concevoir un ascenseur qui jouait l'ambivalence entre l'univers spatial, donc entre cet astronaute qui se trouve dans l'ascenseur, et un espace finalement qui est le même, mais qui doit jouer beaucoup plus bureau, beaucoup plus open space, beaucoup plus standardisé, voire lisse. Alors le rendu final, pour moi, il est vraiment super parce qu'il répond, enfin il correspond, je dirais, au millimètre, au storyboard qu'on avait vu et qu'on avait validé ensemble. Et moi, je la trouve encore plus réussie que la première qu'on avait faite. Moi, j'ai été très contente, très heureuse. Et puis surtout, ce qui m'a rendue heureuse, c'est de voir que derrière les équipes, tout le monde est dithyrambique sur ce film. Voilà, c'est l'enthousiasme partagé par tout le monde.